Ce marché, elle le connaît bien, Fanny Ray. Depuis 7 ans qu'elle s'est installée à Saint-Rémy-de-Provence, elle a eu le temps d'en découvrir tous les recoins. Mais à chaque fois, elle s'attarde pour opérer de nouveaux produits. On y va là, il y a du bon, de Provence. De nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs. Le choix d'être en Provence a déjà été par rapport à la nature, par rapport au verger, et puis la diversité sur les marchés est tellement intéressante. Merci. Bonjour. Je vais vous prendre 4 petites dorades, s'il vous plaît. 2, 3, 4 et 5, ça vous va? C'est parfait. C'est un marché qui va parler Provence, qui va parler Méditerranée. La Méditerranée, c'est sa signature. Chef cuisinier, Fanny Ray était la seule femme nouvellement étoilée l'an dernier. Ok, il me faut une petite salade, mon petit lapin, là. Allez, move your body, vas-y. Chaud. Ça, mon petit lapin. Ça, c'est la sole farcie. Algues et peau de citron. Accompagnée d'un melon chaud à la cuillère. Et on va servir l'extraction du melon à l'infusion de plantes sauvages. Une cuisine d'où les plats en sauce ont disparu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retire naturellement tout ce qui n'est pas nécessaire à notre organisme. Les matières grasses, les sels, les sucres, on se concentre plus sur le fruit aujourd'hui. C'est vrai qu'on peut retrouver partout des pâtisseries beaucoup plus légères, beaucoup moins grasses, beaucoup moins lourdes, beaucoup moins sucrées. C'est vraiment une cuisine en fait où on revient un peu à l'âge de pierre. Parce qu'on revient à l'essence même de notre métier, le produit. Service s'il vous plaît. Remonter à l'âge de pierre, nous dit Fanny Ray, il y a plusieurs milliers d'années. C'est ce voyage dans le temps que nous vous proposons. D'aujourd'hui à la préhistoire, notre feuilleton commence dans le sein des saints de la recherche, le musée d'histoire naturelle à Paris. À l'intérieur des squelettes, mais surtout des indices. Notre guide Jean-Denis Vigne est un expert, archéologue, chercheur au CNRS, passionné par ce métier depuis l'âge de 13 ans. On arrive dans la zone des fossiles les plus récents, ceux que l'homme a connus. Donc ce mammouth, il a connu? Bien sûr, c'est un mammouth que l'homme a chassé, que l'homme a consommé pendant plusieurs centaines de milliers d'années. L'homme est omnivore, il mange ce qu'il trouve, comme Lucie, la plus célèbre de nos ancêtres il y a 3 millions d'années. Cueilleur, chasseur ou les deux à la fois. C'est surtout la viande, la graisse qu'on consomme, qu'on recherche, les viscères, parfois même le contenu des viscères, le contenu de l'estomac, mais c'est quelque chose qu'on peut manger, bien sûr, et récupérer sur l'animal qu'on vient de tuer. À quelques mètres de la galerie, il suffit de traverser le jardin des plantes pour découvrir un lieu caché, sécurisé. On y trouve une petite machine, une merveille ultra sophistiquée qui permet de connaître le menu de nos ancêtres. Qu'ils soient humains, animaux, les vertèbres de poissons, les coquilles, tout ça, ça peut être traité et ils sont sous la forme de très très petits échantillons de poudre, ici au fond des petits tubes. Une goutte d'acide tombe dessus, du gaz est transporté dans cette partie de l'appareil, il est analysé ici, le résultat de l'analyse apparaît sur l'écran et nous permet de reconstituer le régime alimentaire. La technique date des années 80, mais il a fallu plusieurs décennies pour la mettre au point. À l'époque, on était totalement incapable de dire quelle était la part d'alimentation végétale par rapport à l'alimentation animale ou bien la part de poisson par rapport à la viande. Maintenant, on peut dire ça. Pour alimenter cette machine, découvrir ce que nos ancêtres mangeaient, il faut creuser la terre. Tout en haut du Mercantour, des archéologues fouillent un site gaulois depuis déjà plusieurs années.